l'offensive israélienne sur le Liban ne faiblit pas. On apprend à l'instant que l'armée israélienne annonce qu'elle va frapper 2 ponts dans l'est du pays. L'intention est aussi d'occuper une partie du sud du Liban, alors qu'il faudrait évacuer. Eh bien là, les chrétiens libanais, eux, refusent de plier. Ils célèbrent aujourd'hui, sous les frappes, le Vendredi saint, la commémoration de la crucifixion et de la mort du Christ. Nous vous retrouvons à Tyr, Mélina Huette. Mélina, pour ces fidèles, il est hors de question de fuir et de ne pas vivre les temps forts de cette fête religieuse. Absolument, Aude. Et pour comprendre, il faut aussi recontextualiser, replacer où est Tyr sur la carte du Liban. C'est une ville considérée comme les plus anciennes villes du monde, encore habitée. C'était une ancienne cité phénicienne majeure qui est célébrée pour ses millénaires, son histoire millénaire, et qui est d'ailleurs inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et ici, vous l'avez dit, c'est le Vendredi saint aussi pour les chrétiens qui ont décidé de fêter cette messe. Alors avec Ashraf Abid et Olivia Bizot, nous avons pu rencontrer Georges Iskandar, qui est l'archevêque melkite de Tyr, avec qui on a beaucoup discuté, et il nous disait ceci. Vous savez, cette semaine sainte, c'est pour nous l'occasion, vous l'avez dit effectivement, Aude, de fêter la crucifixion, mais aussi la résurrection du Christ. C'est la victoire des ténèbres, de la lumière, pardon, sur les ténèbres, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui aussi ici, c'est-à-dire que en ce moment, ce sont les ténèbres, mais nous, on a envie d'un petit peu de lumière, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de continuer à célébrer ces fêtes, et on a besoin aussi en ce moment de célébrer des messages de paix, pas seulement pour les chrétiens, mais aussi les musulmans et toutes les personnes de toute confession de ces villages mixtes du Sud. Maintenant, pour revenir sur ce que vous disiez sur la situation dans le Sud dans lequel nous nous trouvons, effectivement, les bombardements se sont intensifiés aux abords des villages qui sont proches de la frontière israélienne. L'armée israélienne qui a annoncé, et notamment on l'a vu dans les médias israéliens, qu'ils comptaient aller au moins jusqu'à 3 km de leur frontière, et ils ont évacué de force certains villages qui, eux aussi, étaient encore occupés par des chrétiens, par des musulmans, par des habitants qui ne voulaient tout simplement pas partir parce qu'ils disaient on ne sait absolument pas si on va pouvoir revenir. Et le fait est que, eh bien, il y a eu des évacuations forcées aujourd'hui par l'armée israélienne qui a décidé de bombarder plusieurs localités, mais aussi des ponts, vous l'avez dit, dans le sud du Liban. L'objectif à terme, c'est d'ici une semaine, disent-ils, de pouvoir avoir ce qu'ils appellent une zone tampon anti-char jusqu'à 8 km de la frontière israélienne pour empêcher que le Hezbollah continue sa progression. Qu'est-ce que cela veut dire très concrètement? Ça veut dire une occupation du sud Liban. Et d'ailleurs, l'armée israélienne l'a dit et affirmé, notre objectif, ça n'est pas de démilitariser totalement le Hezbollah. On en est incapable, sauf si, et seulement si, nous occupons la totalité du Liban. Je vous remercie beaucoup, Mélina. Merci à vous. Vous êtes à Tyr, dans le sud du Liban. Alors,